What's up, Myriam? Salut! Salut! Je suis tellement contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci d'être là. Ben, merci à toi d'exister. Mon Dieu, ça Ah, commence fort. Ça y est, j'étais sûre. déjà broyé. Myriam, tu es là pour nous parler de ton expérience au sein de l'Open Class, mais avant qu'on commence, qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter puis nous dire un peu ce que tu fais dans la vie? Ben oui, moi, c'est Myriam Saint-Gelais. J'ai une entreprise, en fait, on va dire, je ne suis pas adjointe virtuelle, je suis plus consultante au niveau des subventions. Donc, moi, j'aide les entreprises à faire de la recherche de subventions, rédaction, puis le suivi administratif financier qui s'ensuit quand tu as obtenu tes sous. Donc, c'est vraiment ça que je fais, là. C'est mon domaine. Dans ta business. Oui. Une super belle offre en plus parce que tu permets à plein d'entrepreneurs justement d'avoir accès à des subventions puis de justement bien gérer leur suivi. Fait que c'est quand même quelque chose c'est un besoin qui est présent. Fait que c'est très cool comme offre. Oui, puis c'est clé en main, c'est pas juste une offre qui est partielle. Non. Mm-hmm. Donc, je fais tout de A à Z aux besoins de l'entrepreneur. Super. Fait que si on revient un peu dans le temps, tu étais dans quelle situation quand on s'est rencontrés avant que tu décides de joindre l'Open Class? Ben, en fait, j'étais à zéro. On va se le dire. J'avais pas d'entreprise. Je savais même pas, en fait, que le domaine des subventions, c'était un domaine qui était exploitable. Je vais dire ça comme ça. Moi, dans ma tête, j'étais bonne là-dedans, mais ça finissait là, puis je me cherchais. Puis, fait que je suis partie au point zéro, en fait. Quand on s'est rencontrés, j'avais rien. Tu n'étais pas démarré encore, c'était vraiment un projet d'être à ton compte. Oui, je voulais être à mon compte tout simplement. J'avais pas encore. J'avais une vague idée, mais ça finissait là. C'était tout. Cool. Puis, qu'est-ce qui t'a donné envie? En fait, ça a été quoi l'élément déclencheur qui t'a donné envie de te joindre à l'Open Class que tu t'es dit, OK, c'est ça que ça me prend justement si je veux partir à mon compte? Ben, ça a été ma discussion avec toi. En fait, là, parce que je pense que tu as su poser les bonnes questions, puis me faire rendre compte que, ben oui, j'ai le potentiel, puis qu'il y a un avenir. Parce que souvent, quand on a toujours été employé, j'ai l'impression qu'on se dit, bon, ben moi, je suis faite pour être un employé, je ne suis pas faite pour être un entrepreneur, ou il y a une insécurité liée à ça. Puis toi, tu as comme, juste avec notre rencontre c'était même pas du coaching, c'était notre rencontre de départ. Puis tu as comme abattu cette barrière-là, puis je me suis dit, ben écoute, je suis capable moi aussi, puis on l'essaye all-in, puis on voit qu'est-ce que ça donne. Parce que dans le fond, tu sentais pas que tu exploitais ton plein potentiel en entreprise comme employé. Ben non, c'est sûr. Écoute, j'ai tellement été dans des domaines différents. J'ai déjà eu une entreprise, j'étais directrice d'un organisme à but non lucratif. Tu sais, je suis archiviste médicale de métier. Tu sais, je suis une touche à tout. Puis, être cloîtrée dans une chose toute ma vie, ça m'intéressait pas tant. Fait que je me disais, être à mon compte, ben, ça me donne l'opportunité d'exploiter plus, moi, ma valeur, puis de la façon que je l'entends, puis de la profondeur que je l'entends. Donc, c'est l'avantage que je vois. Très cool que tu te sois fait confiance justement pour faire le pas. Puis après, tu as décidé justement de te joindre à nous dans l'Open Class. Puis dis-moi, comment Oui, ça s'est passé pour toi? Comment tu as vécu ton expérience dans la formation? ça a bien été. J'ai vraiment aimé ça. Les séances de coaching, la formation en tant que telle, c'est super éclairant. Puis ça te fait poser les bonnes questions. C'est pas du tout mâché que tu reçois. Tu reçois une recette, après ça, il faut que tu mettes les ingrédients. Tu as une part de travail à faire. C'est cette part de travail-là qui t'amène plus loin puis qui t'amène euh, à te rendre où ce que tu veux te rendre, en fait. Là. Donc, j'ai vraiment apprécié le processus. On dirait que des fois, tu fais un module, tu fais « Hey, je suis pas sûre, tu sais. On dirait que, puis finalement, tout s'emboîte un dans l'autre, puis tu arrives au bout, puis les résultats sont là. Malade. Puis, Mm. dis-moi, c'est quoi que tu as aimé le plus, justement, outre le format puis la stratégie que tu as aimé? C'est quoi la chose, mettons, c'est quoi ton coup de cœur de la formation? Mon coup de cœur, ben, c'est la gang, je pense. Parce qu'on est vraiment une belle communauté. Écoute, on est comme des sœurs. Je me vois comme une gang de sœurs, comme j'aurais plein de sœurs partout au Québec, puis même plus qu'au Québec. En fait, là, t'es rendu Oui, international, c'est super cool. des Fait que sœurs moi, dans 6 pays. hey, c'est vraiment nice, là. Puis c'est ça, en fait. Moi, c'est vraiment la communauté, le soutien.
On n'a pas peur de poser des questions aux filles, ils n'ont pas peur de nous répondre. Il n'y a comme pas de cachette, il n'y a pas de rétention d'informations. On est vraiment là dans un contexte d'amener toujours l'autre plus loin. C'est comme ça qu'on se rend plus loin. C'est pas en rabaissant les autres, c'est en élevant les autres qu'on s'élève. Donc, on est une communauté qu'on s'élève toute une chacune, puis on va tous se rendre super plus loin. C'est vrai, c'est une grosse famille. Puis, ce qui est quand même étonnant, hein, venant des filles qui pratiquent le même métier. Oui, carrément. Souvent, les gens me demandent, c'est donc bien particulier. C'est des gens c'est des filles qui pratiquent tous le même métier. Ils devraient être en compétition, puis on a trouvé justement la recette pour qu'au contraire, comme tu dis, ça forme une grosse famille. Puis je pense que c'est une de nos forces. Tu as bien raison. Ben oui, puis on a toutes nos personnalités, hein. Fait que des fois, tu peux ne pas cliquer avec un client. C'est pas parce que tu n'es pas capable de faire le travail ou peu importe, c'est juste un décalage entre les deux personnalités. Ben, il va y avoir une autre adjointe qui va fitter avec. Tu sais, c'est pas juste une question de corps de métier ou de tâches que tu es capable d'effectuer. Là. Il y a le côté humain là, qui est vraiment important, puis il faut que ça clique avec ton client. Donc, on est un super beau bassin, très diversifié, qu'on peut s'entraider, puis se référer des clients ou peu importe. Là, c'est vrai, tu as absolument raison. Puis dis-moi, ça a été quoi, en fait, la transformation maintenant? Qu'est-ce qui se passe dans ton entreprise? Tu en es où aujourd'hui après ta formation? Bien, quand je suis partie de zéro, moi, j'avais un gros syndrome de l'imposteur. Fait que je suis partie d'une fille que j'étais à zéro parce que c'est ça. Je m'auto-bloquais. Je m'étais mis plein de barrières toute seule. Puis, en fait, la formation, elle a complètement juste tout détruit mes barrières que je me suis imposée à moi-même toutes ces années. Puis, ça m'a amené, là, écoute, où est-ce que j'en suis là, en pleine croissance. J'ai beaucoup de nouveaux clients. J'ai pas l'impression d'avoir à travailler pour faire mon acquisition de clients. On dirait que on a créé une machine. Je dis on parce que si tu n'aurais pas été là, je serais encore juste employée, puis j'aurais pas de business encore. Puis, attends, ça hein? Puis j'ai l'impression qu'il y a une machine qui a été créée puis qui travaille pour moi. Carrément. Ça, c'est vraiment cool. Fait que dans le fond, tu l'as mis en place, puis maintenant, ta machine, elle roule toute seule dans ton acquisition de clients. Tu n'as plus besoin de mettre autant de temps et d'énergie là-dedans. Une fois que ça a été monté, ça y va. Le travail a été fait pendant la formation parce que tout ce que tu nous enseignes, ça sert à créer cette machine-là. Là, la machine est startée. Tout va bien. Tu l'entretiens. Tu huiles les joints ou je sais pas quoi. Je suis pas mécanicienne. Tu fais tes huilages, puis tes entretiens, puis tout va bien. Je te dis, c'est assez spectaculaire le rendement là, de l'Open Class. C'est tellement cool à entendre. Puis, comment tu te sens là-dedans? Comment tu te sens d'être partie de zéro, pour reprendre tes mots au début? Maintenant, d'avoir des clients réguliers, que ça roule l'acquisition de clients, que tu sens justement que ta business est en croissance. Toi, comment tu te sens dans ça? Bien, moi, je suis une personne qui cherche beaucoup la stimulation puis l'apprentissage. Écoute, là, je suis dans le bain, je trippe. Comme on dit au Lac-Saint-Jean, je trippe au coton. Donc, je trippe au coton. Puis, en fait, là, je suis hyper stimulée. Je trouve ça super enrichissant. Puis, je fais tellement des belles connexions avec les clients. Des fois, je fais des rencontres avec des clients potentiels. Puis, finalement, bon, ben ça nous amène simplement à nous connaître. Il n'y a pas nécessairement de contrat de signé ou de service qui va se donner d'une part et de l'autre, mais on apprend à se connaître. Je connais un nouvel entrepreneur qui a fait un service que je ne connaissais pas. Moi, je vois le côté humain aussi avec ça, là, qu'on fait tellement de connexions puis tellement de connaissances. Là. C'est vraiment, là, ça, j'adore ça. Fait que c'est enrichissant, puis en plus, c'est ça, tu as des connexions, tu as un réseau, mais là, c'est plus seulement ton réseau d'Open Class, ça devient un réseau québécois. Les entrepreneurs que tu rencontres aussi. Oui, c'est ça. Incroyable. Parce que c'est l'occasion, veut pas. Tu sais, dans mon domaine, je suis pas comme... j'aurais pas des clients qui vont être 50 heures par mois récurrents pendant 5 ans. Le domaine des subventions, c'est volatile. Donc, j'ai toujours des nouveaux clients, toujours des nouvelles connexions. Donc, il y a ce côté-là là, que j'aime beaucoup. Là, je rencontre beaucoup de clients. C'est cool de te sentir... ça doit être cool aussi de te sentir entouré, même si tu es en virtuel. Oui. Écoute, j'ai vraiment beaucoup de connexions. Puis, il y en a même à qui on s'écrit, tout simplement, savoir comment on va. Puis, on se fait des discussions en Zoom pour jaser de tout et de rien. Puis, ça partit avec une rencontre de calife. Incroyable. Puis maintenant, c'est ça, tu
t'es une vraie entrepreneur. Oui. Complètement. Pour une fille qui est partie de zéro, moi, je capote. Oui, je suis partie de zéro, puis pas là, 10 ans, là, ça fait pas longtemps, en plus. Non, ça fait quelques semaines. Puis, puis dis-moi, est-ce que justement, tu penses que tu serais au même stade si tu n'avais pas choisi de faire l'open class? Non, je serais encore à zéro. J'aurais pas osé franchir le pas parce que moi, je voyais aussi le fait de prendre l'open class comme une occasion de me commettre. Tu sais, tu achètes une formation, tu achètes du coaching, tu sais que, tu sais, veux pas, là, on a des séances de coaching en groupe, puis avec toi, il faut que tu suives le rythme un peu, puis tu as des comptes à rendre à une personne. Fait que le fait de prendre l'open class, je me commettais, puis j'étais obligée de le faire, puis de l'essayer, parce que j'ai un tempérament de personne, des fois, qui s'emballe un peu vite, puis qu'après ça, qui lâche tout. Donc, avec l'open class, j'étais sûre de me starter comme il faut, puis de le faire jusqu'au bout, puis de ne pas revirer en milieu de chemin en disant non, non, je ne serais pas capable, non, c'est pas moi, ou peu importe. Là. Donc, l'open class m'a vraiment aidé à plein de niveaux. Fait que dans le fond, c'était un engagement pour toi. Oui, carrément. Puis tu l'as respecté jusqu'à la fin. Ben oui. Ben oui, puis je trippe. Mais je trippe pour toi, je trippe de voir tes résultats et tout, de comment ça a été rapide. Puis surtout de te voir à quel point tu as l'air bien dans tout ça, puis que tu as l'air épanoui. Tu sais, t'es moins renfermée aussi. Quand tu es arrivée, hein, tu étais un petit peu plus... Ah oui, j'étais gênée, puis... tu sais, j'avais peur, on dirait, de faire des connexions avec des gens, j'avais peur de les déranger, puis, tu sais, dans les apprentissages qu'on fait, justement, ben, on apprend à pas avoir peur de parler aux gens, puis de mettre la gêne de côté, puis d'oser un petit peu, là, parce que c'est pas en faisant toujours les mêmes choses que on obtient toujours des résultats, là. Faut oser un peu, puis sortir un peu de notre bain, j'étais pour dire de notre bain, mais en fait, de notre zone de confort. Zone de confort. Ben oui, mais c'est du pareil au même, tu sais, on est bien dans le bain. Fait que, oui. Tout est dans tout. Puis, dis-moi si y a quelqu'un qui nous écoute qui hésite à se joindre à l'open class, qu'est-ce que tu aimerais lui dire peut-être pour la rassurer? C'est vraiment une bonne question. Mais écoute, l'open class, c'est un bel engagement. Puis, si tu es prête à mettre les efforts, ça vaut tellement, tellement, tellement la peine. Puis, tu sais, on parle que c'est un engagement, mais tu n'achètes pas une maison, là. On s'entend, là. C'est un engagement qui n'est pas... c'est pas si grand que ça. On voit ça gros, mais c'est pas si grand que ça comme engagement. Mais un coup, tu mets le pied dedans, là, tu te rends compte que si tu aurais attendu, là, tu aurais passé à côté de quelque chose. Carrément, là. Tu sais, j'aurais aimé ça connaître l'open class, que ça a commencé. J'aurais un an de plus comme entrepreneur. Oui, tu aurais un an et demi de plus. C'est mon seul regret, c'est de ne pas avoir starté parce que je suis dans les alphas, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'étais dans le groupe des alphas, puis je voyais les annonces passer, puis je pensais pas que c'était pour moi. C'était genre en partant. Puis finalement, ben écoute, c'était en plein pour moi. Fait que je regrette juste de ne pas m'être déniaisée avant. Mais là, de toute façon, tout est toujours parfait. Puis si tu l'as fait à ce moment-là, c'était parce qu'il fallait que ça se passe à ce moment-là. Puis c'est très correct. Puis je pense aussi qu'il y avait une chose qui était importante dans ton cas, c'était que tu pouvais y aller à ton rythme. Oui, parce que moi, je voulais vraiment être capable de me respecter avec l'énergie que j'ai. J'ai des enfants. Tu sais, veux pas, on a beaucoup de volonté des fois, mais le corps ne suit pas. Donc, je voulais être capable de suivre mon rythme. Puis dire, OK, ben, au moment où je vais être prête à avoir une belle grosse croissance, ben, la machine va être rodée, elle va marcher. Puis là, je suis prête à avoir ma croissance. Ça fait quelques semaines, puis ma machine, elle s'est enclenchée automatiquement. Puis ma croissance est arrivée. Fait que j'ai profité de la formation pour tout mettre en place pour que quand je serai prête, que ça décolle, puis ça a fonctionné. Donc, c'est fait. Ouais, fait que j'ai pu respecter mon rythme. Puis, ouais, check. Entrepreneur à succès, check. Yes, madame. Yes, hey, je suis tellement fière de toi, je te le dirai jamais assez. Merci pour ta confiance, ça a été un plaisir de travailler avec toi et de t'avoir avec nous. De toute façon, la famille, top member un jour, top members toujours. Ben oui, écoute, on reste là et on s'entraide toutes. En tout cas, merci beaucoup d'offrir ça. Parce que sans toi, ben, je serais encore une employée triste.
bien contente d'avoir pu contribuer à changer ça, ma belle. Fait que je te remercie encore pour ta générosité aujourd'hui. Je te remercie pour ta confiance aussi. Fait que je te souhaite que le meilleur. Puis de toute façon, ben, on reste en contact. Fait que merci oui. encore. Merci à toi. Bonne journée. Ciao. Bye.